96 morts, 766 blessés. Voici le triste bilan de la tragédie d'Hillsborough. Le 15 avril 1989, en pleine demi-finale de Coupe d'Angleterre qui opposait Nottingham Forest à Liverpool, un mouvement de foule entraînera la mort de 96 personnes et en blessera 766 autres. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette tragédie qui marquera à jamais les esprits du football anglais et du monde entier. 1989. Tout commençait pourtant bien. Toute l'Angleterre était impatiente de voir se rencontrer les deux cadors du football anglais de l'époque. Entre Nottingham Forest, qui, 10 ans plus tôt, remportait 2 fois consécutivement la Ligue des Champions en 1979 et 1980, et un Liverpool qui, comme son adversaire, dominait les scènes européennes et était récent vainqueur de la Ligue des Champions 4 fois en l'espace de 10 ans, 1977, 1978, 1981 et 1984. Avant d'échouer en finale en 1985 contre la Juventus de Michel Platini durant un match tragique où les hooligans du club anglais et du club italien feront un massacre, puisque 39 personnes décéderont aux abords et dans le stade suite à de violentes échauffourées entre les supporters des deux clubs. Ce drame qu'on appellera la tragédie de Heysel fera en sorte de bannir tous les clubs anglais de toutes les compétitions européennes pendant 5 ans, ce qui freinera considérablement la domination du football anglais sur l'Europe, puisqu'il faudra attendre près de 15 ans pour revoir un club anglais s'imposer en Ligue des Champions, ce que fera Manchester United en 1999. À cette époque, le hooliganisme devient de plus en plus populaire. C'est toute l'Europe qui est frappée par ces supporters atypiques qui viennent uniquement dans les stades pour se battre sans même tenir compte des résultats des matchs. Et c'est en Angleterre que les hooligans sont le plus présents et surtout les plus violents. C'est d'ailleurs en partie à cause du drame de Heysel que les clubs anglais feront en sorte d'installer des grillages anti-hooligans dans leurs stades. Cette décision marquera une suite d'autant plus tristement tragique. 15 avril 1989, Hillsborough Stadium. Alors que le match vient à peine de commencer, l'arbitre interrompt le jeu. Il se passe quelque chose dans la tribune sud du stade. Alors que les joueurs sont priés de regagner les vestiaires, les supporters sont déjà présents sur le terrain. Ils demandent de l'aide aux officiels du stade. Personne ne comprend vraiment ce qu'il se passe, à part les supporters présents dans la tribune concernée. En effet, un mouvement de foule s'engage alors. Les gens courent, crient, paniquent. Pas moins de 10 000 supporters des Reds de Liverpool viennent de rentrer en même temps dans la tribune sud, ce qui entraînera l'écrasement des spectateurs au premier rang contre les fameux grillages qui étaient censés être là pour lutter contre les hooligans. Cette tribune n'est absolument pas prévue pour accueillir autant de personnes. Les plus chanceux réussiront à s'extirper de la tribune de la mort, tandis que les autres seront écrasés et asphyxiés contre les grillages. Bruce Goblard, gardien de Liverpool, qui se situait à quelques mètres du drame, racontera dans les médias quelques années plus tard: il y avait des gens avec le visage collé au grillage, qui me disaient « Bruce, aide-nous, on n'arrive pas à respirer ». J'ai demandé à une femme policière d'ouvrir la grille, elle m'a répondu « On attend l'autorisation de notre chef ». En effet, la police, mal informée et mal organisée, pense en premier lieu à une rixe entre hooligans. Un supporter présent pendant le match, témoin de l'impuissance et de l'inaction des forces de l'ordre, témoignera: la majorité des policiers s'est placée au milieu de terrain pour former un cordon de sécurité. La plupart des tentatives de secours sont alors faites par les fans qui ont réussi à se sortir de la tribune ouest et d'autres supporters qui avaient déserté les tribunes principales pour aider. J'ai vu très peu de policiers faire quoi que ce soit. Scène effroyable quand les supporters de Nottingham, eux aussi mal informés, continuent à chanter et à chambrer les supporters adverses situés à quelques mètres. Livrés à eux-mêmes, les fans utilisent tous les moyens pour pouvoir venir en aide aux blessés. Ils arrachent les panneaux publicitaires pour s'en servir de civière. Ce n'est que 13 minutes plus tard qu'une première ambulance arrivera sur les lieux. Quelques jours seulement après le drame, la police a tenté de faire porter la responsabilité aux supporters de Liverpool. The Sun publiera même une revue de presse totalement mensongère, décrivant les supporters comme les principaux responsables dans un papier intitulé « La vérité ». Des supporters ont fait les poches des victimes, d'autres ont uriné sur les courageux policiers. Certains ont frappé des agents de police qui faisaient du bouche à bouche aux victimes, et d'autres abusé d'une morte. Des tests d'alcoolémie seront effectués sur les cadavres qui se révéleront négatifs. The Sun avouera des années plus tard avoir menti. L'affaire a été close à la suite de ces déclarations, la justice croyant sur parole à la version des forces de l'ordre. Ce n'est que 27 ans après que les victimes et leurs familles ont enfin pu obtenir réparation et être exonérés des accusations.
La principale cause de cette tragédie seront mises sur les épaules des forces de l'ordre, suite aux erreurs humaines et à l'ouverture de la tribune après le début de la rencontre. Un document supervisé par Peter Taylor, qui concerne cette tragédie, verra le jour quelques années après, décrivant toutes les failles et comment ce drame a pu arriver. Au cours de son enquête, il s'étonnera du temps de réactivité des forces de l'ordre et dira « Aucun appel vers les médecins et infirmières du service public n'a été recensé avant 15h30. Ce n'était pas un film hollywoodien, il n'y avait pas de sang, pas d'armes, aucun signe visible de blessure. Juste des visages pâles et des lèvres bleues. Ce même rapport interdira désormais toutes les places debout dans tous les stades d'Angleterre. 27 ans. 27 ans de cauchemar pour toutes ces familles qui se battront contre la machine judiciaire anglaise pour faire valoir leurs droits et leur besoin de savoir la vérité. Toutes ces personnes venues voir deux équipes mythiques d'Angleterre lors d'une rencontre qui s'annonçait déjà légendaire, décédées en regardant les joueurs qu'ils admiraient tant, sans même avoir pu espérer s'en sortir à cause de l'inaction de la police et certaines erreurs humaines qui engendraient ce drame. Des dizaines, voire des vingtaines de vies auraient pu être sauvées cet après-midi-là. Toutes ces vies prises, qu'on a tenté d'étouffer derrière une responsabilité qui était loin d'être la vérité. Chaque année, des hommages sont rendus à cette date que tous les supporters de Liverpool et tout le football anglais n'oubliera jamais. Comme un symbole, le chant mythique des Reds est chanté chaque année pour leur rendre hommage. Ces personnes parties trop tôt ne marcheront plus jamais seules. Merci beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode d'Histoire de football. Merci aussi pour vos retours sur le premier épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à laisser vos suggestions sur les prochaines vidéos dans les commentaires. À la prochaine pour de nouveaux épisodes d'Histoire de football.